Mario Dumont a la solution à tout. La Ville de Montréal qui a fait une annonce hier pour éviter évidemment les inondations. On dit qu'il y a de plus en plus d'épisodes de grandes pluies, de pluies très très fortes sur un court laps de temps. Et comment les villes peuvent essayer d'éponger cette eau ou d'empêcher que cette eau cause des ennuis à la population, des dommages aux propriétés. On discute de cette annonce avec Alain de Souza, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour, M. de Souza. Bonjour, M. Dumont. Merci pour l'invitation. Bon, expliquez-nous votre annonce d'hier. C'est quand même plusieurs dizaines de millions. C'est pas des petits projets. Non, nous, on n'a pas voulu attendre quand nous allons avoir les Grands Prix. On a voulu embarquer tout de suite pour être capable de sensibiliser les citoyens et citoyennes. Des mesures qu'eux, ils peuvent prendre avec des programmes villes, des programmes sur lesquels on avait ajouté de l'argent, on avait ajouté des produits qui est possible, ajouté aussi l'accompagnement pour permettre les citoyens d'être le meilleur outil pour protéger son domicile. Mais deuxièmement, il y avait aussi des gestes qui étaient posés localement dans les arrondissements, dans les villes, pour éponger, héberger cette eau excédentaire qui tombe du ciel, donnée par Dame Nature. Et troisièmement, on avait des projets lancés, donc déjà partis, que notre administration va privilégier de financer, dont un bassin de rétention à Saint-Jacques. C'est ça, parce qu'il y a la ville éponge, puis il y a d'avoir des espaces verts. Évidemment, la terre, l'eau rentre dans la terre, mais il y a carrément des cas où on construit des bassins de rétention. Oui, exactement. Il faut avoir une mix judicieux des bassins de rétention construits, tels qu'on vise faire à Saint-Jacques, sur Turcot et éventuellement sur l'Angelier. Mais en même temps, il faut voir que par quelle moyenne, dans la nature, on peut absorber cette pluie qui tombe en grande quantité. Mais expliquez-moi ce que vous appelez un bassin de rétention, c'est-à-dire que l'eau descend là, dans l'égout pluvial, dans les trappes, etc. Puis vous avez des endroits où vous dites, je suppose que c'est des endroits un peu plus bas en termes de dénivelé, où vous dites là, l'eau va trop monter, ça va déborder, ça va remplir toutes les canalisations. Fait qu'on crée un bassin de rétention pour accumuler l'eau. Oui, il faut comprendre que en 365 jours par année, 358, 359 jours, nos infrastructures sont capables d'absorber l'eau excédentaire. Mais pour 5, 6 journées par année, l'eau qui tombe déborde et en conséquence, on doit trouver des façons d'héberger cette eau-là. Donc, le bassin de rétention sont coûteuses, mais quand même, c'est nécessaire. Et puis, il faut trouver l'équilibre nécessaire entre les bassins, des grands bassins qui coûtent beaucoup d'argent, mais aussi les parcs éponges, les parcs nature, les lieux qui sont en périphérie, qui peuvent héberger de l'eau. Et un bon exemple où on était hier, c'était parc Coubertin en Saint-Léonard, où le parc est conçu pour être capable d'être récipiendaire de l'eau excédentaire. Quand l'orage est fini, l'eau pourrait facilement être mise dans le système d'égout et il n'y aura pas d'enjeu. Donc, ça, c'est des genres d'exemples que nous, on a voulu faire. Et tôt dans le mandat qu'on avait adopté notre premier budget, il y avait un questionnement. Est-ce qu'on finance ces projets-là? C'est sûr que la certitude financière n'était pas là. L'argent dormait au fédéral et au provincial. Mais nous, on a choisi d'embarquer parce qu'on a dit on n'a pas de choix. Les coûts pour les citoyennes, les coûts pour les compagnies d'assurance sont des milliards et des milliards de dollars. Et on a voulu au moins embarquer dans ça, toujours en attendant que les autres paliers gouvernementaux débloquent l'argent nécessaire. Votre évaluation, c'est que c'est combien d'événements par année? Là, vous avez dit tantôt 5-6 jours par année, donc 5-6 événements par année de grandes pluies, là, de coups d'eau qui pourraient amener du débordement? Difficile d'avoir un portrait parce que ça varie d'une année à l'autre, mais je donnais un estimé de 3, 4, 5 fois par année, il y aura ce genre de pluie-là. Donc, on ne peut pas construire des bassins de rétention partout qui restera vide pour 358 jours par année. Les coûts sont énormes, mais en même temps, il faut trouver des solutions pour ces périodes de pointe. Donc, on a embarqué. Saint-Jacques est parti. Ça va être l'équivalence de 6
terrain de piscine olympique, donc pas un petit projet, 68 millions de dollars. Mais par la suite, vous avez Turcot, par la suite, vous avez Langelier. Donc, un par un, on met ça en ligne pour être capable de réaliser. Et heureusement, l'argent est maintenant attaché avec le fédéral. Mon espoir est que Québec ne traînera pas ses pattes pour rendre de l'argent disponible aux villes. Un des endroits où il s'accumule souvent de l'eau, ce sont les tunnels. Là. Si on pense à un coup d'eau, souvent, les endroits où les automobilistes se font coincer, là, c'est quand on descend dans un tunnel. Est-ce que ça, c'est réglé en partie par les bassins de rétention ou est-ce que ça, c'est juste pas réglable, il n'y a rien à faire, mais c'est souvent là les points à problème? Mais toute occasion que nous pouvons mettre en place des mesures pour retenir l'eau en amont, je pense qu'on va le faire. Et bien sûr, il y aura des impacts de soulagement pour le viaduc, mais il faut toujours rester vigilant au viaduc. Il faut toujours avoir le pompage nécessaire pour que quand l'eau accumule au fond de viaduc, on peut pomper ça ou on peut héberger ça ailleurs. Donc, c'est une combinaison de facteurs. Et puis, je pense que pour nous, on n'a pas tous les morceaux du puzzle, mais on essaie de mettre les morceaux du puzzle en place pour être capable d'avoir une stratégie cohérente. Ayant dit ça, personne n'est à l'abri de Dame Nature, comme vous le savez. Si on avait une balle cristal, si j'avais une baguette magique, j'aurais dû régler ces problèmes aujourd'hui. Ouais. Mais malheureusement, il faut travailler avec l'information imparfaite, une situation imparfaite. Mais quand même, on ne peut pas baisser les bras. Ouais. M. De Souza, vous me parlez de Mère Nature, sauf que un des derniers gros coups d'eau à Montréal qui a causé des dommages à beaucoup de propriétés, beaucoup de sous-sols, c'était pas Dame Nature, là, c'était un geyser causé par l'état des infrastructures de la ville de Montréal au coin Papineau-René-Lévesque quand l'eau s'est mise à sortir du sol. C'est pas un problème aussi gros que les grandes pluies si l'eau vient de la ville elle-même. Mais pour nous, on avait amélioré et peaufiné notre connaissance des actifs et des tuyaux qui sont névralgiques. Et ça, c'est la raison pourquoi, avec une suivi en contenu de certains des tuyaux, on est capable d'anticiper. C'est sûr, on ne peut pas anticiper tous les bris, bien, mais comme vous l'avez vu dans le mois de mars, sur une 84 pouces, on avait fait une intervention planifiée et ça nous a évité tout un dégât. Ça a passé facile, comme une lettre dans la poste. La correction a été mise. Tout récemment, pas plus loin que la semaine passée, on avait annoncé aux citoyens et citoyennes notre mobilisation pour réduire la consommation. Pourquoi? Parce qu'on intervient, et on avait intervenu la fin de semaine, sur une 48 pouces qu'on a trouvé basée sur l'information qu'on a du suivi, était dans un état de dégradation. Donc, on n'a pas voulu attendre. On a voulu intervenir sans qu'il y ait une guisade, comme vous avez mentionné tantôt. Et en conséquence, ces travaux se réalisera cette année, cet été, et notre espoir, et on sera capable de régler la situation. Espérons-le. Alain de Souza, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne journée.